Ça nous fait du bien de vous retrouver dans Elle et lui, Marc Lévy. Merci vraiment. Merci à vous. Alors je disais, on a l'impression que vous êtes écrivain depuis très longtemps finalement. C'est une vocation tardive. Pour tous ces jeunes qui nous entourent, je vais vous poser la même question que je posais à Christophe Michalak, parce que c'est bien d'expliquer à leur âge si vous écriviez déjà, si vous rêviez déjà de ce métier. Ils ont 12 ans. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, comme disait la chanson. Je crois que j'écrivais, mais vous savez, il faut faire très attention parce que on a tendance à réécrire l'histoire et encore plus sa propre histoire. Et quand vous devenez chanteur, on vous demande si vous chantiez quand vous étiez jeune, et tous les jeunes chantent sous la douche, et même les moins jeunes. Et donc voilà. Donc c'est, en tout cas, j'aimais. J'ai été touché très jeune, grâce à un professeur de français, par la puissance des mots, parce que les mots pouvaient provoquer. Et j'ai été interpellé par ça, et aussi par une enseignante en 6e qui était prof d'histoire, et qui arrivait, je me souviens, son cours était le lundi matin, et c'était un cours dur, parce que le lundi matin, premier cours de la semaine, on n'a pas tellement envie d'y aller. Et là, je peux vous dire qu'aucun de ses élèves, même avec une fièvre de cheval, n'aurait raté un de ses cours. Elle rentrait dans la salle de classe, elle tirait les rideaux, et on avait l'Égypte au programme. Elle nous interdisait de prendre des notes. Et pendant 1 heure, elle nous racontait, elle nous faisait un cours qui n'était qu'un long récit. Et pendant 1 heure, on partait en Égypte avec elle et on remontait dans le temps. Et on était bouche bée. Et je me souviens avoir pris conscience aussi à cette époque de la puissance du récit, de la façon dont un récit peut vous faire voyager sans que vous changiez d'endroit. Eh bien, physiquement. C'est drôle de voir comment ça a été imprégné dans votre histoire, ouais, avec ces professeurs. D'ailleurs, est-ce que vous lisez à haute voix les phrases que vous écrivez, puisqu'on parle d'oralité aussi, de fait de raconter l'histoire tout haut? Oui, j'ai eu cette chance. J'ai la chance d'avoir un ami merveilleux qui s'appelle Guillaume Gallienne, que vous connaissez. De la comédie française. Très certainement. Et quand j'écrivais mes premiers romans, Guillaume me faisait cet immense cadeau. Il venait à la maison et il me relisait mes épreuves à voix haute. Et moi, je notais et j'entendais tout de suite dans sa diction ce qui n'allait pas. Vous voyez, ce qui était trop long, ce qui était trop court, ce qui était voilà, tout ce qui était question de rythme, d'écriture. Et bon, maintenant Guillaume est très occupé, je peux plus lui demander ça. Non, mais oui, je relis certains passages à voix haute parce qu'on entend quand même à l'oreille la musique des mots. Vous êtes entouré de collégiens, Marc Lévy, vous qui êtes avec nous en direct. Kenny Dan a une question pour vous. Bonjour Kenny Dan. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Lévy. Êtes-vous tombé dans la potion magique de l'écriture quand vous étiez petit, et est-ce que c'est une vocation pour vous? Je crois que c'en est devenu une. Je voudrais pas vous dire que c'était une vocation quand j'avais votre âge ou quand j'étais jeune, parce qu'à part pour le sport et peut-être pour la musique, et encore pour la musique, j'en suis pas sûr, mais à part pour le sport, parce que le corps a ses contraintes, vous voyez, enfin, le corps vieillit, il faut pas s'enfermer dans l'idée que si on n'est pas doué à 8 ans ou à 9 ans, vous voyez, c'est fichu pour vous. Et on vit, Dieu merci, on vit de plus en plus longtemps, et nos vies sont de plus en plus multiples, et on peut se découvrir une vocation tardivement, et il ne faut pas y renoncer en se disant il est trop tard. Et donc non, oui et non. Oui et non pour la vocation.